D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé le cinéma. Celui de Pagnol, de Renoir, de Carnet, mais aussi de Chaplin ou de Fritz Lang. Du cinéma de ma jeunesse, il en est un qui est entré dans ma vie dans le fracas des bombes et l'effondrement de mon monde, et pour lequel j'ai gardé le souvenir d'un refuge inespéré, autant que d'un plaisir coupable. Metz, vendredi 14 juin 1940. Aujourd'hui, j'ai 17 ans. Il y a des regards inquiets et des avions dans le ciel. Papa et maman m'ont offert du parfum et ce carnet dans lequel je décide de noter les événements à partir de maintenant. Pour plus tard, quoi qu'il arrive. Je ne peux croire que tout est perdu. On dit qu'ils sont à 20, à 10, à 2 kilomètres. Metz a été déclarée ville ouverte. On les attend. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire. Aux informations, on nous apprend que Pétain a demandé un armistice. Papa dit qu'on peut lui faire confiance. Et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux Lundi 17 juin 1940. Place d'Armes, 18h. La croix gammée flotte sur l'hôtel de ville et la cathédrale. Il y en a partout. Le lendemain, avec Lucette et mon frère, nous voyons passer les premiers Allemands qui paradent dans la ville. Ils sont là, souriants, épanouis, laids. Ils disent bonjour et s'étonnent de nous voir pleurer et nous détourner. Certains font le salut nazi. Des Français. Je n'en reviens pas. Les gens suivent le défilé des Allemands qui se promènent chez nous, comme si c'était chez eux. Je me suis demandé honnêtement et franchement si je pourrais m'habituer à eux. Les populations qui étaient françaises la veille, installées dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, sont confrontées immédiatement à un programme de rattachement, c'est-à-dire que la langue officielle devient l'allemand. Cela veut dire que le système scolaire est le système allemand. Cela veut dire que l'administration est sur modèle allemand. On pourrait dire, c'est l'évolution progressive. Non, c'est du jour au lendemain. C'est du jour au lendemain. Et le côté remettre de cheval fait partie de la pédagogie nazie, d'une certaine façon. Et pourquoi ? Parce que d'un point de vue racial, et en précisant même raciste, eh bien, ces habitants sont des Germains. Et ce sont les Français qui les ont violés, en quelque sorte. C'était déjà la thématique de 1870, mais a fortiori quand c'est un nazi qui définit les règles du jeu. C'est pas une occupation, parce qu'une occupation se superpose à la structure antérieure, comme c'est le cas par exemple du reste du territoire français, où il y a l'administration française qui est là, il y a les textes en français, les lois françaises, et puis il y a quelques militaires allemands qui contrôlent le territoire. Mais le substrat reste français, les gens sont citoyens français, tandis que dans le cas de l'annexion, ils deviennent allemands. Dans l'esprit des autorités allemandes, c'est une revanche sur ce qui s'est passé en 19. On revient chez nous, parce que il s'est déroulé 48 ans entre l'annexion de 1870-71 et puis la fin de la Première Guerre mondiale. Et il y a encore, à ce moment-là, beaucoup de Mosellans et de Messins qui ne parlent pas français, qui ont été éduqués dans le système allemand, qui ont fait leur formation dans le système allemand, et certains ont combattu dans l'armée allemande entre 14 et 18, mais pendant 20 ans, il y a des tas de jeunes Mosellans qui ont appris le français, qui ont été à l'école française. Et pour eux, effectivement,
ça va être assez dur, la germanisation. Samedi 13 juillet 1940. La vie quotidienne a repris. La gare, la poste, la mairie. Tout a réouvert si vite qu'on se demande si on n'a pas rêvé. On a un nouveau journal, le Metzer Zeitung. En allemand, cela va de soi. Papa dit qu'on se croirait revenu avant la guerre de 14. Des civils allemands sont arrivés pour prendre les commandes. La Gestapo aussi. Nous sommes retournés au Reich, comme ils disent. De fait, nous sommes annexés. Pétain nous a bel et bien laissé tomber. Les cinémas ont réouvert. Enfin, une partie pour le moment, mais j'étais contente. Et il y a un nouveau film à l'affiche, Stern von Rio, avec la Jana. Le film est interdit aux moins de 18 ans, alors j'ai mis des chaussures à talons de maman et je me suis un peu maquillée. Lucette n'a pas voulu y aller. Elle dit qu'on a bien assez d'Allemands dans les rues. Je me suis sincèrement posé la question du degré de trahison que représentait le fait d'aller voir ce film. Mais un film de danse, au Brésil, ça n'engage pas à grand-chose. Begrüßt den Führer in der Hauptstadt der Bewegung. Manque de chance, j'ignore que le film est précédé des actualités et d'un documentaire, et je dois subir cette propagande et les Sieg Heil à tout bout de champ de mes voisins de séance pendant une bonne heure. Einmarsch in Metz. Le Wochenschau nous a fait subir à nouveau l'entrée des Allemands à Metz. 11 plans, 50 secondes, terminé. Il y avait des agents du renseignement qui observaient le public et prenaient des notes. De quoi devenir parano. Il paraît que nous sommes en paix. J'aimerais mieux la guerre que cette paix-là. Stern von Rio est le nom donné dans le film à un diamant offert par son fiancé à la Jana. Mais ce qui m'a bien plu, ce sont surtout les danses et les musiques. C'est bien la première fois que j'arrive à me changer les idées depuis le début de cette guerre. I think it's hard for us to understand that film was the main and only mass medium at that time to watch moving images, to receive news in the form of newsreels, to meet with friends, to go out. That was it. If you look at the average time amounts a person would go to the movies in the United States and in Europe, like the average was more than once a week. That's massive. That's a big industry. And that is something shared across social classes and generations within society. In order to understand how entertainment and politics kind of work together, we have to look at programming. And so a film program consisted of newsreels, a cultural film, and a feature film. Und was machen wir? Wir betrachten die Sterne von Rio. Ich sagte es Ihnen doch schon einmal. Sie sollen eine außergewöhnliche Leuchtkraft besitzen. Ich weiß, ich weiß. Dans les rues, je passe toujours en silence, de peur des représailles si je lâche un mot de français. Les dénonciations vont bon train, et notre chef de bloc est particulièrement zélé. Maurice est encore rentré avec une punition pour avoir parlé français avec un de ses copains. Les enseignants venus d'Allemagne ne plaisantent pas. Sieg Heil et chant nazi tous les matins. La brutalité du système nazi est évidente et ça se voit forcément dans la langue, mais pas seulement, quoi.
On est dans quelque chose de beaucoup plus dur, de beaucoup plus brutal, avec une germanisation voulue et imposée qui n'a rien à voir avec la germanisation de l'époque, par exemple, de Guillaume Ier ou de Guillaume II. On n'a pas le droit de parler français, on n'a pas le droit de faire référence à des éléments de la culture française. C'est une germanisation obligatoire et sans échappatoire. Le Gauleiter Bürkel est à Metz. Il paraît qu'il a promis à Hitler de nous germaniser en 10 ans. 10 ans, ça m'a fichu un vertige. On ne va quand même pas rester comme ça pendant 10 ans. Ils disent qu'on fait désormais partie de la Volksgemeinschaft, la communauté du peuple allemand, et expulsent les fonctionnaires et les anciens militaires. Je me demande si on sera inquiété. La différence entre l'annexion de 1940 et celle de 1870 se mesure en particulier par la dimension raciale. Il est évident que les Juifs, même s'ils étaient éventuellement très germanisés, ne sont pas souhaités. Donc on profite de l'occasion pour développer le programme, parfois d'extermination, mais surtout d'abord d'expulsion des Juifs, des Roms, etc. Qui se fait expulser ? Eh bien, tous ceux qui sont susceptibles d'être des ennemis du Reich hitlérien. Alors, ceux qu'on juge inassimilables, parce que trop français, par exemple, tout simplement. Ceux qui présentent des caractères politiques, raciaux, qui peuvent être considérés comme inadaptables par les nazis sont expulsés également. Beaucoup de Mosellans qui sont restés parce qu'ils ont leurs activités, ils ont leur maison, ils ont leur logement, leurs activités, etc. Ils ont continué tout en sachant, pour beaucoup d'entre eux, très bien ce que c'était que le nazisme. Ça ne veut pas dire qu'ils adhéraient au régime, qu'ils adhéraient au nazisme. Il y a une sorte on va dire, une sorte de fatalité par rapport à la situation. Que faire ? C'est pas si évident que ça. Lucette est expulsée. Ils n'ont eu que 2 heures pour se préparer. À peine le temps de rassembler quelques affaires dans une valise minuscule. Pourquoi eux et pas nous ? Nous l'ignorons. On ne peut que se promettre de s'écrire et de rester en vie. Le gouvernement allemand déclare solennellement au gouvernement français qu'il n'a pas l'intention d'utiliser pour ses propres besoins de guerre les unités françaises qui se trouveront dans les ports de contrôle. Dimanche 19 janvier 1941. Chère Lucette, officiellement maintenant pour correspondre, 4 pages, lettres ouvertes et carte d'identité. Je t'imagine entouré des montagnes enneigées du Vercors tout proche à Romans. Et je m'accroche à cette idée pour oublier que tu me manques. J'ai été voir Congo Express au Palace. Un film de romance et d'aventure qui se passe en Afrique avec Marianne Hoppe. Évidemment, son fiancé qui veut l'abandonner est un pilote français, paumé et alcoolique, et l'homme bien sous tout rapport est un Allemand. Mais ce rôle étant joué par René Delgen, qui est plutôt sympathique et luxembourgeois, rend le personnage acceptable. Warum sind Sie eigentlich so böse? Ich bin gar nicht böse, ich ärgere mich bloß. Über mich? Nein, über mich selbst. Oh, schön. Danke. Bitte. Mais c'est surtout Marianne Hoppe et son personnage de femme libre dans lequel j'aime à me projeter. Dans le genre de star à la mode d'Hollywood, il y a aussi Marie Carruck. Dans Cora Terry, elle interprète les 2 rôles des sœurs jumelles aux personnalités opposées, Cora et Mara. Cora boit et fume dans le film. Et j'ai entendu une femme dans la salle qui était choquée de ça. Comme tu t'en doutes, j'ai évidemment préféré Cora. Je crois que c'est un des meilleurs films que j'ai vus jusque-là. Avec des scènes de musique et de danse absolument incroyables et envoûtantes. I've studied film for about 4 decades, German film primarily. And obviously, when you study German film, you cannot avoid Nazi film.
And I was kind of annoyed with the simplistic assumptions. Either, yes, there were a few propaganda films, but everything else was escapist entertainment, or Nazi ideology permeated everything. And there was a very specific Nazi aesthetic. And I just ended up watching a lot of films and did not find that to be true. Si on accepte le concept de totalitarisme, le cinéma nazi est un cinéma totalitaire dans la mesure où c'est une forme d'art populaire. Jamais le cinéma n'a été aussi populaire, sociologiquement parlant, qu'à ce moment-là. Émotionnel, qui va jouer un rôle important non seulement dans la propagande, mais tout simplement dans le constat qu'il y a un génie germanique qui s'est exprimé dans le cinéma avant 1933. Ce qui paraît difficile, c'est de parfois séparer ce qui serait proprement nazi. C'est nazi à partir du moment où le scénario, en particulier, vous prend par la main, vous conduit à cette admiration qui correspond tout à fait à la propagande patrimoniale nazie. Et puis par ailleurs, un certain regard sur les Juifs, ça va de soi, les Juifs suisses, etc., mais bien d'autres films, les femmes, la conception qu'on a des rapports genrés, ça ne signifie pas que ça ne pouvait pas produire des, entre guillemets, chefs-d'œuvre dans leur genre, comme les films d'avant. Tout ça va très bien aux nazis. D'autre part, pour eux, il est clair que c'est sans doute l'art moderne par excellence. Donc il n'y a pas de discussion là-dessus. Priorité au cinéma, parmi les moyens de mobilisation des masses. Hans Moser et Theo Lingen sont vraiment très drôles dans cette comédie. Le film a un tel succès que j'ai dû plusieurs fois passer mon tour pour avoir une place. Tout le monde en parle en ville, ce qui permet de renouer la conversation avec les gens sur un sujet plaisant et qui n'engage à rien. Et puis, la salle est chauffée, ce qui est un luxe en ce moment. J'ai reçu une lettre de Lucette. Elle s'étonne de mon engouement pour le cinéma, comme si je me compromettais en y allant. Comment peut-elle penser ça de moi ? Sait-elle seulement qu'ici, seuls les films produits par les Allemands sont autorisés ? Nous n'avons même pas droit aux films français de la zone occupée, pourtant diffusés en Allemagne. J'ai l'impression qu'elle ne se rend pas compte de la situation. Et je perçois avec tristesse qu'un fossé d'incompréhension se creuse entre nous. Habe ich Ihnen zu viel von meinem Pech erzählt? Nein. Sind Sie natürlich entsetzt über mich? Aber nein. Ja? Werden Sie auch Nein sagen, wenn ich Sie um ein Wiedersehen bitte? Nein. La propagande est omniprésente. On ne peut pas aller au cinéma sans voir les actualités cinématographiques qui vont exalter les combattants allemands, les victoires du Reich, etc. Et puis, dans la rue, les affiches de propagande sont là, les étendards nazis sont omniprésents, on a la croix gammée partout, où le regard puisse porter, il y a des emblèmes nazis qui apparaissent, il y a également des manifestations qui sont organisées, des parades de troupes, des parades des sections de la SA, la Hitlerjugend qui défile. Les organisations de masse du parti nazi sont à partir de 1941-1942 omniprésentes, on ne peut pas y échapper. Et y échapper, c'est devenir suspect. Mais cette propagande est tellement frontale, si je puis dire, que ça peut entraîner aussi un effet de résistance psychologique de la part de la population. Aujourd'hui, je me suis retrouvée au Scala à aller voir un film dont on faisait une réclame pas possible en le présentant comme un véritable événement cinématographique. Ich würde mich glücklich schätzen. La salle était bondée.
C'est la grosse production du moment. L'action du film se déroule à Stuttgart, en 1733, et raconte l'histoire de Sus Oppenheimer, un juif qui infiltre l'État en prêtant de l'argent au duc de Württemberg. Le personnage est présenté comme cupide, meurtrier et violeur. Rühre mich nicht an! Dann kannst du dein Aktuarius wieder... J'étais habituée à la propagande des Wohrenshow, mais je ne m'attendais pas à une telle charge idéologique dans un film de cinéma, allant jusqu'à un appel à l'élimination des Juifs. Ich bin nichts gewesen als ein treuer Diener von meinem Souverän. Ich will leben. Das Leben will ich leben. Die Landstände verkünden durch meinen Mund den Willen des württembergischen Volkes. Alle Juden haben innerhalb 3 Tage Württemberg zu verlassen. Für ganz Württemberg gilt hiermit der Judenbann, gegeben zu Stuttgart am 4. Februar 1738. Mögen unsere Nachfahren an diesem Gesetz ehren festhalten, auf dass ihnen viel Leid erspart bleibe, an ihrem Gut und Leben und an dem Blut ihrer Kinder und Kindeskinder. Während der Nationalsozialismus eine neue Fassung und Formung der europäischen Kultur in die Wege leitet, ist der Bolschewismus die Kampfansage des von Juden geführten internationalen Untermenschentums gegen die Kultur an sich. Er ist nicht nur antibürgerlich, er ist antikulturell. Er bedeutet in der letzten Konsequenz die absolute Vernichtung aller wirtschaftlichen, sozialen, staatlichen, kulturellen und zivilisatorischen Errungenschaften des Abendlandes zugunsten einer wurzellosen und nomadenhaften internationalen Verschwörerklicke, die im Judentum ihre Repräsentanz gefunden hat. Joseph Goebbels a appartenu à l'aile gauche, puisqu'il y en avait une, bien sûr, du parti nazi. Il est particulièrement anticapitaliste, mais il est aussi particulièrement antisémite. Le titre qu'a Goebbels en 1933, puisqu'il devient ministre à cette occasion, c'est un titre très intéressant parce qu'il associe le mot de propagande qu'on attend à un terme qui est Volksaufklärung, c'est-à-dire éducation du peuple, mais Aufklärung, ce sont les Lumières du XVIIIe siècle. C'est les anti-Lumières, puisque Goebbels a dit clairement que tout partait en mal du siècle des Lumières, des philosophes français, évidemment, etc. C'est très cohérent. Donc, il s'agit d'éclairer, de dessiller les yeux du public allemand. Le mot propagande est insuffisant pour définir l'ambition de Goebbels, et il va s'y donner pleinement. In 1933, he basically went to the film industry and said, things are going to be different now. He introduced what's called the Reichskulturkammer, a chamber system in which all people who work in culture as professionals had to be members. And there suddenly were requirements of membership. One was a racial requirement, but also political ones. And so through this institutional restructuring, a lot of people suddenly could no longer work in film. And so that was the first round of departure when a lot of people left Germany. The most famous people obviously went to Hollywood, including Fritz Lang. So one day I got an invitation, meaning an order. Goebbels could turn on friendliness like a faucet. He came out with stretched hands, said, Mr. Lang, I'm so very, very happy to see you here. Come sit down. Okay, I sat down. And he spoke, and suddenly he said, the Führer has seen your films. He didn't say which one. And he has said, this is the man who will give us the National Socialistic film.
In this moment, to tell you the truth, I was wet all over my body. And I said, Herr Minister, I don't know if you know one thing. My mother was born Catholic, but her parents were Jewish. So again he turned on his charm and said, Mr. Lang, we decide who is an Aryan. Goebbels was smart enough to still work with people who he deemed important and necessary and give them exceptions. They worked with the old and new studio head to keep filmmaking profitable. In the first years of the regime, they tried to make more political films. These are called the so-called movement films or Bewegungsfilme. They made films like S.A. Mann Brandt or also Hitler Junge Quecks. Weg. Unsere Fahne flattert uns. They weren't very popular, and Goebbels famously said, "I rather have Nazis march on the streets and not the screen." Why? Because they were also exported everywhere. UFA was a European juggernaut that had lots of economic relationships throughout Europe, but also actually in ways not studied enough, the United States and Latin America. J'ai emmené Maurice voir Das große Spiel au Rex. Une histoire d'amour dans le milieu du football entre l'attaquant d'une équipe, joué par René Delgen, et la fiancée du gardien de but. Il a adoré, bien sûr, dès que ça parle de foot. Et moi, j'étais contente de me changer les idées. Tout à l'heure encore, un type est venu à la maison nous faire signer des papiers pour reconnaître qu'on appartient à leur mère patrie et qu'on parle leur langue dans la famille. Maurice doit maintenant aller à la Hitlerjugend. Il s'y rend plutôt de bon cœur, parce qu'il passe son temps à y faire du sport et à jouer au foot avec ses copains. Il ne voit que cet aspect-là, lui. Petit à petit se met en place une pression énorme sur la population pour qu'elle adhère aux organisations nazies, que ce soit dans les branches professionnelles, que ce soit dans les loisirs, que ce soit pour la jeunesse. Donc là, on est déjà encadré. À partir de 1942, ils sont citoyens allemands à part entière. Les jeunes doivent faire le service obligatoire du travail et puis ensuite sont enrôlés dans la Wehrmacht, sont envoyés sur le front de l'Est. Il y a un durcissement global parce que la situation de l'Allemagne devient beaucoup plus difficile par rapport à la guerre. Et là, les questions d'alimentation, de ravitaillement, etc. vont commencer à se poser sérieusement. Bürkel nous a annoncé qu'au nom du Reich, nous sommes désormais des citoyens allemands et que les hommes de 18 à 48 ans doivent servir dans la Wehrmacht. Et là, coup de théâtre. Bürkel autorise ceux qui le souhaitent à partir en France de l'intérieur. Nous courons à la préfecture pour faire notre demande. Il y a tellement de monde qu'on nous refoule. Mais c'est fait. C'est le plus beau jour depuis le début de la guerre. Dans les rues, les jeunes qui devaient partir se sont mis à danser et parler français. Certains ont même crié « Vive la France ». Jeudi 10 septembre 1942. Tout est fichu. Bürkel est revenu sur sa décision. Toutes les demandes sont annulées. Qu'est-ce qu'on avait imaginé? Achtung, Achtung! Dimanche 14 février 1943. Chère Lucette, depuis le faux espoir de septembre dernier, les rafles et les arrestations continuent, avec internement immédiat. On est à la merci d'une dénonciation, d'une parole imprudente. À Noël, je suis allée voir Quacks der Bourg-Pilote avec Maurice.
Une comédie dans laquelle un employé de bureau devient pilote d'avion grâce à une formation gagnée lors d'un concours. Il y avait un monde fou, dont beaucoup de jeunes garçons comme Maurice qui s'amusaient des pitreries de couacs et étaient impressionnés par les scènes aériennes. Ils sont tous sortis de la salle en rêvant de devenir pilotes. En réalité, ici, presque toutes les nuits, nous sommes réveillés par les sirènes. Encore 3 fois la nuit dernière. Les bombardiers anglais font raid sur raid en Allemagne. Qu'est-ce qu'ils doivent prendre là-bas ? Männer der Propagandakompanien begleiteten den Flottenverband. Aux actualités, on a toujours droit à ces images de la Luftwaffe et de la Kriegsmarine vainqueurs partout. Ils ont dû couler beaucoup plus de bateaux ennemis sur les écrans que dans la réalité. Mais depuis Stalingrad et le débarquement en Afrique du Nord, ils parlent surtout de retrait planifié, jamais de défaite. Alors on papote, en attendant que ça passe. Hier, je suis allée au Rex voir Die Goldene Stadt. J'ai rarement été aussi émerveillée. Christina Soderbaum était bouleversante dans le rôle d'Anna. Mais je dois avouer que je n'avais d'yeux que pour Rudolf Prack. Veit Arlan est vraiment un bon réalisateur. Et je préfère de loin quand il fait ce genre de film plutôt que des films antisémites. Veit Arlan, I would say, is the quintessential Nazi auteur. What I find really fascinating is this kind of Nietzschean cult of death and destruction. That there is, despite all the Nazi fascination with health, there is also this undercurrent of decadence, an attraction to decadence. They all have a death wish, basically. And it is sort of kind of realized both in the style, a style that is present in all the films, like people die at the end, but it's a glorious death. Je pense que Veit Arlan, c'est vraiment le réalisateur dont pouvaient rêver les nazis. Puisqu'ils ne rêvaient pas forcément d'un propagandiste qui arriverait avec ses gros souliers. C'est ces jeunes générations qui n'auront aucun état d'âme pour, étant restés en Allemagne, non seulement tourner des films, mais accepter. Alors la part de l'autonomie est variable, il faudrait reconstituer l'élaboration du scénario à chaque étape, mais pour accepter de tourner des films dont la connotation idéologique est évidente. Bon, le Juif sus est le plus connu à tel point que c'est presque l'arbre qui cache la forêt, parce que la ville dorée, c'est au 2e degré qu'on comprend par le fait que ça se passe à Prague, que les Tchèques sont vraiment noircis dans le scénario, etc., que c'est un film de propagande. Mais c'est assez peu pris comme tel, autant qu'on puisse le dire, par le public. Qu'il s'agisse du public allemand, du public alsacien mosellan, ou du public français, qui voit un mélodrame. If we want to look for aspects of Nazi ideology, it's first of all better to look at not non-feature films, the so-called Kulturfilm. Almabtrieb in den bayerischen Alpen. Wenn das Vieh zu Tal geht, naht der Winter. The so-called cultural films were really a major point where certain aspects of Nazi ideology found expression. One is
Lebensraum, the idea that Germans are kind of like trapped in this middle and attacked by enemies on all sides, and that they need to like invade other countries to find space to live and survive as a race. Lundi 14 juin 1943. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Triste anniversaire. Nous avons tous déjà bien trop vieilli en si peu de temps. Les SA et les Hitlerjugend paradent en ville. Je me suis pris un savon à cause d'une dénonciation. Nous aurions parlé français. En vérité, nous ne savons même plus tourner une phrase sans l'émailler de mots germaniques. J'ai l'impression de disparaître. J'ai remarqué un photographe qui prend ce genre d'événements en photo pour le journal. Que penseront de nous les gens qui les verront ? J'ai repensé à Lucette et j'ai eu honte d'être là. Maurice a été appelé pour la Wehrmacht. Ce salaud de Burkel a dit qu'en cas de désertion, d'insoumission ou de défaillance d'un appelé, il tiendra les familles pour responsables et arrêtera tout le monde. Hier, un jeune homme de 22 ans s'est pendu pour échapper à la caserne. Then, of course, there were the so-called Staatsauftragsfilme, films that were commissioned by the propaganda ministry with a particular political goal in mind. They received extra funding. They received predicates for tax breaks. They had famous stars allocated to appear in them. A lot were made during the war in support of the war effort. Many of these state-commissioned films were historical films, invested in this idea of the German nation, the German race, the German Volk, and finding legitimacy for present aggressions in historical missions and defeats. Ich denke, Württemberg ist reich. Tja, Württemberg schon, aber nicht sein Herzog. Na, ich werde sehen. Before Juzus by Feitalan, anti-Semitism was not a visible presence in Nazi films. So anti-Semitism in the sense of stereotypical representations of Jewish characters. If there was anti-Semitism, it was veiled. The so-called recognizable Jewish figures who are never named or called Jewish. And so there are certain tropes of anti-Semitism, cosmopolitanism, wealth. Those are anti-Semitic tropes where people are not named such, but are recognized as such. As time went on, there were more obvious Jewish anti-Semitic characters in films, but I think in general one can say that given the centrality of racial theory and anti-Semitism, and then ultimately the Holocaust as the driving force of World War II, the Jewish question is one of absence. So that in popular cinema, it has to be bracketed. But we could say the same thing about the question of gender. Wir machen Musik, da geht euch der Hut hoch. Wir machen Musik, da geht euch der Bart ab. Wir machen Musik, bis jeder beschwingt singt so, ré, mi, fa, so, la, si, do. Dernièrement, il m'est arrivé une histoire bien étonnante. Je me suis faite accoster par un inconnu qui a voulu m'emprunter ma bicyclette pour un besoin urgent, 1 heure ou 2. J'ai d'abord refusé. Mais comme il insistait et qu'il était plutôt beau garçon, j'ai accepté.
Je lui prête alors le vélo, qu'il me rend comme convenu. Un peu plus tard, je me suis rendu compte que la sonnette ne fonctionnait plus. Quand je l'ai démontée, j'ai trouvé un petit papier plié en 4. Depuis, je fantasme des espions alliés partout dans les rues. So the question of gender is a complicated one, and again, one must avoid treating films as a reflection of social reality. Quite the opposite is true. Whether we look at comedies, social dramas, melodramas, musical films, we have a wider range of female types that in many ways are modeled on Hollywood. Young, independent, spirited young women coming to the city to work and study and enjoy their independence. For the most part, the female characters were not mothers. They were often not married. And they were working women. And so this had very little to do with the official Nazi ideology of what in German is called Kinder, Küche, Kirche, children, kitchen, and church. Interestingly, male stars were mostly German, but female stars were mostly non-German. And as a consequence, we have, again, a cinema that compensates for, or that lives out kind of emancipatory versions of femininity through the bodies of foreigners. Jeudi 29 juin 1944. Chère Lucette, nous avons reçu la nouvelle il y a 2 jours que Maurice est porté disparu en Lituanie. On raconte que beaucoup d'Alsaciens mosellans ont passé les lignes pour se rendre aux Russes. On se raccroche à ce mince espoir. Hier matin, nouvelle alerte tôt dans la matinée. Depuis le débarquement, les bombardiers s'en donnent à cœur joie. Maman tremblait comme une feuille et voulait descendre à la cave. Mais avec papa, on l'a entraîné dehors pour regarder passer les engins. On en a compté 63 qui se dirigeaient vers l'Allemagne. Il y a dans le film de Rolf Hansen une chanson entêtante interprétée par Sarah Leander qui m'a fait rêver à ton retour, celui de Maurice, et à la fin de la guerre, et qu'on pourrait traduire ainsi. Nous avons tous les deux la même étoile, et ton destin est le mien aussi. Tu es loin et pourtant proche, car nos âmes ne font qu'une. Et c'est pourquoi un miracle se produira un jour, et je sais que nous nous reverrons. Quelle serait ma vie si je devais vivre sans espoir? Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Wir haben beide denselben Stern und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins. Samedi 2 septembre 1944. Le son du canon, partout. Les Américains sont aux portes de Metz et assiègent la ville. Les Allemands sont fous fanatiques et ne se rendront pas. Hitler leur a donné l'ordre de tenir jusqu'au bout. Jeudi 5 octobre. Le bruit court que Burkel s'est suicidé. On se cache toujours, mais nous n'avons presque plus rien à manger. Dimanche 19 novembre. Mitrailleuse, roulement de tank. Ils approchent, maison par maison. On attend. On attend. Mercredi 22 novembre. Nous sortons de l'abri.
j'oublie que j'ai faim. Un soldat est assis sur le capot d'une Jeep. Il me sourit. Je lui souris. Alors ça y est, la guerre est finie. To the heroes of the American 5th Division come honors from their French allies. In special ceremonies at Metz, the Croix de Guerre goes to another generation of young Americans, fighting like their fathers beside the French. Il y a une fracture dans la population entre ceux qui sont partis, ceux qui sont restés. Aux yeux de ceux qui sont partis, ceux qui sont restés sont quasiment des gens qui ont accepté le régime nazi. Et ces fractures, parfois douloureuses, parce qu'elles ont parfois traversé des familles, ont été généralement, si je puis dire, évacuées des discours, évacuées de l'expression générale. Pour beaucoup, les Alsaciens, les Mosellans, c'était plus ou moins des boches. Quant à les assimiler à des nazis, ça pouvait glisser rapidement dans cette interprétation. Il n'y a pas du tout cette étiquette telle que le gouvernement provisoire de la République française avait voulu mettre en place, enfin, selon les volontés de De Gaulle, dans l'objectif d'unir la population. Hein. Donc on était tous plus ou moins résistants, à part quelques collaborateurs qui ont été rapidement éliminés. Il n'y a pas vraiment ce discours-là par rapport aux territoires annexés. Ils sont, je pourrais dire, absents de ce discours. Ils sont absents de ce discours. Et ce qui est significatif, c'est la prise en compte de ce qu'on a appelé les malgré nous, c'est-à-dire des Alsaciens et des Mosellans qui, à partir de 1942, ont été intégrés dans l'armée allemande, ont dû aller se battre pour le Troisième Reich sur le front de l'Est. Arriver à faire comprendre que ces jeunes qu'on a envoyés se faire tuer sur le front de l'Est, ce n'étaient pas forcément des nazis, ce n'étaient pas forcément des défenseurs du Reich, et c'était avant tout des victimes d'un système. C'est un travail qui a mis énormément de temps. Lucette est rentrée avec ses parents. Leur maison a été bombardée et ils s'installent chez nous en attendant. On dit que Maurice est prisonnier des Russes. On parle du camp de Tambov. Le soir, veillez autour de la lampe à pétrole. Nous n'avons toujours pas de lumière, pas de radio. De l'eau, oui, mais pas toujours. Au bout du compte, parler du cinéma nazi, parler du nazisme face au cinéma, parler du cinéma dans son ensemble, à cette époque, comme avant, comme après, c'est nécessairement à un certain moment prononcer le mot d'inconscient. Le succès populaire des films allemands dans les salles de cinéma d'Alsace et de Moselle, de Metz par exemple, interroge. Je ne pense pas que ce soit de l'ambiguïté. Ça veut dire que les êtres humains ont des désirs qui sont parfois contradictoires, qu'ils satisfont plus ou moins. Et le désir d'émotion, le désir éventuellement d'abstraction, d'oubli, de négation d'un environnement extrêmement inquiétant, tout ça peut jouer. Il peut y avoir aussi l'intégration de la double peine des Alsaciens et Mosellans, qui étant annexés n'ont pas le choix. Donc dans le cadre d'une culture de malgré nous, il y a une manière d'augmenter encore la force du refuge. Vraisemblablement, est-on là dans un cas extrême de divertissement pascalien. Non pas qu'on pense à autre chose, au contraire, on n'y pense plus que jamais, mais en faisant confiance à l'imaginaire pour être la porte de sortie.
Un jour que je passais devant le palace, j'ai vu que des bobines de films avaient été jetées et incendiées. J'ai ressenti de la peine, et comme un reproche. J'arrête ici ce carnet. Du cinéma des années de guerre, on ne parlera plus.